Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lecture aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à chaque fois on est sur des lectures assez variées, comics, romans graphiques, manga, essais, tout ce qui est la BD franco-belge. Voilà, moi je lis vraiment de tout, je lis la majorité du temps en français, mais des fois je lis des œuvres en anglais. Voilà, donc petit disclaimer dans cet épisode, il y a un livre qui est en anglais qui n'existe pas en français, mais je pense que c'est celui qui intéressera le moins de gens dans cette vidéo. Mais bref, ne tardons pas plus, c'est parti, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte parce qu'on a des super récits dans cette vidéo encore une fois. Comme à mon habitude, je vais vous mettre les codes de temps de la vidéo dans la barre d'infos. Comme ça, si vous êtes intéressé que par les romans ou que par les mangas, etc., vous avez juste à cliquer dessus. On va commencer avec les romans, ce qui prend le plus de temps à lire en général, vu que c'est plutôt gros un roman. Et donc, ce mois-ci, j'ai lu... Enfin, ce mois-ci... un mois et demi quoi. J'ai lu Twilight, le deuxième volume. Ils sont très chronophages les Twilight à lire je trouve en tout cas. Notamment parce que généralement au début on est vachement dedans. La fin pareil, énormément d'action et au milieu on a un énorme ventre mou dans le livre qui nous endort. Et ça faisait ça dans le premier tome. Et la structure narrative est exactement la même dans le deuxième. Mais cette fois-ci du coup c'est autour de Jacob que Bella s'intéresse, machin etc. Et je trouve que leur relation est beaucoup plus sincère à Bella et Jacob. Jacob c'est le loup-garou pour ceux qui ne sont pas familiers avec Twilight. Et je préfère noter vraiment sa relation qu'elle a avec Jacob qu'avec Edward finalement dans les livres. Là où dans les films je préfère sa relation avec Edward et Jacob je trouve juste cringe. Mais moi ce qui m'énerve dans Twilight c'est que j'aime bien mais j'aime pas. Notamment je n'aime pas les relations toxiques qui sont très romantisées ou en tout cas des relations pas du tout saines qui sont banalisées. Je déteste Bella, son écriture qui pue la misogynie et le patriarcat internalisé. Et là vous allez dire Eva tu fais toujours ta angry feminist. Oui mais parce que en fait it shows. Ça se voit dans ce livre. J'aime bien par contre le fait que ce soit une histoire d'amour avec des trucs un peu fantastiques vous voyez. Et qu'il n'y ait pas de scènes de sexe. Parce que je n'aime pas les scènes de sexe dans les lectures en général. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Moi c'est pas mon cas, ça me sort énormément du récit. Ça me met très mal à l'aise. Mais je respecte totalement que des gens aiment ça et qu'ils achètent des livres en voulant lire ça. Il n'y a pas de souci, juste je sais que je suis pas le public visé. Et Twilight est très agréable pour ça. Voilà, et ça dépeint vraiment les premiers amours adolescents. Donc il y a plein de trucs cool dans Twilight. Mine de rien, on a beau critiquer, mais elle a fait un vrai truc. Comment elle s'appelle? Stephenie Meyer. Voilà, on peut la critiquer. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le podcast qu'on a fait sur Twilight dans la barre d'infos sur Livrophonia. C'est vrai qu'il y a plein de trucs à critiquer aussi et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'œuvres finalement. On continue avec un deuxième roman qui est aussi sur les vampires. J'ai pas fait exprès, c'est juste que j'avais très envie de lire Carmilla. Donc comme vous voyez c'est un récit très court parce qu'à la base c'est issu d'un recueil de l'auteur Sheridan Le Fanu. Et c'est je crois Carmilla la première figure féminine du vampire qu'on a en littérature. Je suis pas sûre à 100% mais en tout cas c'est la plus marquante, ça c'est sûr. Et je vous avoue que j'ai acheté ce livre parce qu'on me l'a vendu sur TikTok comme étant une romance lesbienne. Et après j'avais vu un autre TikTok qui disait que c'était pas tant que ça le cas, que c'était un peu même homophobe le contexte et le propos du livre et que la figure féminine qui drague c'était vraiment vu comme la tentatrice, le démon qui veut boire ton sang finalement. Voilà, la sorcière a brûlé et bon, c'est un peu dommage mais il y a quand même des trucs super sympas parce que les moments où Carmilla, en fait voilà, de base on n'est pas censé savoir que c'est une vampire Carmilla, mais Carmilla est connue pour être la vampire femme par excellence. Donc aujourd'hui on a ce recul et on sait que c'est ça l'histoire. À l'époque c'était plus mystérieux je pense, vu qu'ils savaient pas que ça allait être une histoire de vampire, de suceur de sang. Voilà, c'est jamais dit clairement d'ailleurs le terme vampire, ou en tout cas vraiment pas avant un moment. Et bref, j'ai adoré les passages où elle drague Laura, la jeune fille humaine du coup, sont vraiment un peu en mode j'étais en mode waouh, romance. Vous voyez, comme quand des persos se draguent dans un roman de base finalement.
Et donc ouais, franchement je le recommande, même si la figure de la lesbienne est un peu démonisée. Je sais pas si ça se dit comme terme, diabolisée en fait, mais je ne sais pas parler, c'est très grave. Je pense que si vous voulez quand même une romance un peu saphique et tout, ça peut changer de ce que vous avez l'habitude. C'est-à-dire que je connais pas d'autres œuvres où on a ça, en mode la prédatrice qui veut sucer son sang, en fait c'est une femme et qui la drague et que c'est comme ça qu'elle va se rapprocher d'elle. Bref, moi j'ai adoré. Après cette édition, c'est une édition d'autopublication sur Amazon. C'est une fille qui a fait une traduction et donc j'aime beaucoup cette traduction parce que en termes de langage, c'est quelque chose de très accessible. On n'est pas sur du soutenu, sur des formes hyper littéraires d'écriture. Je sais pas si dans les autres traductions c'est pareil. Et je trouve que c'est un livre très accessible si vous voulez vous mettre à la lecture mais que vous avez peur de vous lancer dans des romans beaucoup trop longs et de pas réussir à les finir. Franchement Carmilla, super pour ça. Et puis c'est bien écrit en fait parce que ça date du 19e siècle. Très très bonne découverte, j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire alors que je connaissais déjà le livre il y a plus d'1 an. J'ai pris un peu de temps pour les romans parce que du coup c'est des romans donc ça prend du temps de raconter. Mais on passe au BD et comme je vous ai dit, j'essaie de lire tous les Astérix parce que je les ai chez moi. Je trouve que c'est un peu des récits cultes de la BD franco-belge. Et donc là récemment j'ai lu La fille de Vercingétorix qui traite un peu de la figure des adolescents, de ce qu'ils veulent vraiment faire, qui se cherchent dans la vie, qui veulent pas faire ce qu'on attend d'eux en tant que parents, qui veulent trouver leur propre voie. C'est très très mignon en vrai et touchant. Et je trouve que ça change de la figure de l'adolescent qu'on a en général dans les médias, dans les pubs, qui est juste sur son téléphone et qui souffle. Même s'il y a un peu de ça là-dedans, je trouve que c'est quand même beaucoup plus respectueux envers les adolescents parce que en fait je ne comprends pas cette volonté de leur nuire aux ados. Enfin même si je suis une jeune adulte vous voyez, mais j'ai jamais compris en fait cette idée de se moquer des adolescents. Et puis on a tous été adolescents donc je comprends pas cette démarche. Et bref, vraiment récit super sympa. Et le deuxième c'est Astérix et la Transitalique. Donc je crois que c'est une parodie d'une course de voiture qui existe en Italie. Je ne sais pas laquelle, encore une fois je ne suis pas une go voiture, mais je pense que ça peut être sympa déjà pour les fans de voitures à lire. Et en termes généraux c'est très très aventure, très retournement de situation, les chars de la course sont sabotés, c'est un peu des gens de plein de pays différents qui font cette course. D'ailleurs ça me fait penser à... Dans le film Astérix aux Jeux Olympiques, il y a une course de chars avec du coup les peuples qui viennent de partout pour gagner. Il y a un peu ce délire là, mais en plus développé et vraiment axé sur la course de chars. Et c'était super sympa, voilà, je le recommande vraiment, gros kiff. J'ai vraiment bien aimé ces deux tomes là. À voir si je vais continuer à aimer du coup les Astérix que je lis et que je découvre parce que je les ai jamais lus les Astérix. Toujours dans la BD on a un roman graphique américain qui s'appelle Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Donc ça c'est le titre VO parce que je l'ai acheté en VO sur Vinted qui plus est, parce que c'était moins cher et que je préférais ce format qu'on a. En France c'est un artbook et franchement c'est super bien. Pareil là on est sur une romance lesbienne que je ne savais pas. En fait quand j'ai acheté le livre je pensais que c'était un homme. Et en fait non, c'est une femme. Et on parle d'une relation toxique où Laura Dean, juste ici, arrête pas de quitter Freddy. Et en fait Laura, son objectif, non pas Laura, Freddy son objectif c'est que Laura arrête de rompre avec elle, sauf qu'en fait son entourage est là en mode mais en fait peut-être juste quittez-vous pour de bon, peut-être qu'elle n'est pas bonne pour toi. Et comme vous voyez c'est quand même un sacré petit bouquin et visuellement parlant c'est de la bombe. Voilà, c'est des nuances de gris, de noir et juste de temps en temps il y a du rose. Je sais pas, genre juste la composition des planches est ouf et l'histoire est hyper touchante. En fait j'adore les histoires d'amour adolescentes, je les trouve tellement innocentes et tellement too much, tellement dramatiques parce que c'est le premier amour. On a l'impression qu'on s'en remettra jamais et en fait si. Mais c'est génial, voilà, je vous le recommande. Même si vous n'êtes pas LGBTQ+, je pense que vous apprécierez quand même ça et que vous pouvez vous retrouver dans les relations vécues en fait. C'est pas juste une histoire de lesbianisme finalement. Je continue avec les comics. J'essaie de me remettre aux comics un petit peu parce que en fait j'en ai une grosse collection. Il y en a plein que j'ai pas encore eu le temps de lire ou que j'aimerais relire pour vous les présenter en vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de Super Sons qui est un format nomade de chez Urban... je vais dire Urban Decay, la meuf matrixée par le maquillage. Non, de chez Urban Comics du coup, qui m'avait coûté 5,90 €. Je pense que vous pouvez encore les trouver, il y en a plein qui sortent
dans ce format de poche, c'est super vraiment si vous n'avez pas de budget pour la BD mais que vous voulez vraiment vous mettre au comics, ça peut tellement valoir le coup. Donc c'est un récit complet, voilà, mais en soi c'est le premier tome de la série qui existe en hardcover. Mais vous n'êtes pas obligé, enfin juste lire ça, ça suffit si vous voulez juste découvrir vite fait. Et d'ailleurs ils vont sortir un film dynamique duo basé là-dessus. Et Super Sons c'est quoi? C'est les fils de Batman et Superman qui font équipe. Donc on a John, le fils de Superman, et Damian, le fils biologique de Batman. Et donc ils s'entendent pas trop, comme Batman et Superman finalement. Et le truc c'est que leur mission va les rapprocher. Surtout que c'est des petits chenapans puisqu'ils sortent en secret la nuit sans prévenir leurs parents alors qu'ils ont 13 ans, 12-13 ans, bref. J'adore, c'est hyper mignon, hyper touchant. On n'a pas l'habitude de voir des enfants je trouve en fait en BD et en comics. En tout cas ils jouent pas une place importante alors que les enfants c'est innocent, c'est touchant, c'est... Voilà, et même en tant qu'adulte je trouve qu'on peut le lire, ce comics c'est quand même super. Mais je pense que pour des jeunes aussi, des enfants, ça peut être cool pour se mettre au comics. Voilà, c'est trop cool, je le recommande. Je pensais pas autant aimer et pourtant ça m'a hypé pour le film qui va sortir je sais plus quand. Pareil, encore une fois, je vous mettrai la date quelque part sur l'écran. Deuxième comics de chez Urban, parce que j'adore Urban en fait, par rapport à Panini et Marvel, je trouve ça tellement mieux finalement. Et donc là c'est un récit du Black Label, donc c'est Harley Quinn et les Birds of Prey. Alors pour mettre un peu en contexte, ça se passe après les Harley Quinn Rebirth, voilà. C'est une continuité et on retrouve le gang des Harley et tous ses potes de la série Harley Quinn Rebirth. En soi, vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment lu les Rebirths parce que tout est expliqué au début du livre. En fait, elle a un groupe de potes, ils ont acheté un immeuble, machin, et des gens de la mafia qui a le doigt de l'argent vont brûler l'immeuble vu qu'elle n'a pas remboursé le prêt. Et donc, elle va partir venger ses potes et son immeuble à Gotham City. Et sauf que, comment elle s'appelle la policière? Montana, je crois. Montoya. Oh, j'ai plus le temps. Veut pas qu'elle revienne à Gotham parce que ça va foutre le bordel. Il y a le Joker dans l'histoire parce que c'est son ex toxique en fait. Et je trouve ça très très drôle. Et en fait, elle va vouloir voler le butin du Joker pour rembourser sa dette et buter après les mafieux. Aïe. Je vais me taper avec le livre. Vraiment trop bien, trop génial comme récit. Encore en fait ça m'a manqué. Les Harley Quinn Rebirth m'ont manqué en relisant ça. Je me disais mais je me suis rappelé de cette époque où je m'étais mise aux comics. C'était vraiment dans mes premiers comics, les Harley Quinn Rebirth. Et j'ai adoré. Il y a vraiment une vibe de Deadpool en fait chez Harley Quinn. Et c'est chef's kiss en fait. Donc voilà, je vous le recommande. On va parler ensuite de trucs que j'ai un peu moins aimé mais que j'ai quand même bien aimé. Donc c'est dans la collection Marvel Gold, qui sont des lignes temporaires de plusieurs récits sous format souple comme ça, vendu à 3,99 € par Panini chez Carrefour. Donc le Dark Avengers c'était cool, j'ai découvert des nouveaux personnages. Mais en fait le problème des Avengers, j'aime pas les récits Avengers parce qu'en fait j'ai l'impression que tous les super-héros ont fait partie des Avengers. Et donc en fait il n'y a aucune personnalité chez les Avengers puisque tout le monde a été dedans, vous voyez. Donc à chaque fois c'est un peu des nouvelles teams qu'on a, des nouvelles alchimies. C'est pas ce que j'ai préféré comme récit honnêtement, les Dark Avengers. Donc c'est le tome 1 de la collection. J'ai préféré The Uncanny Inhumans. Je ne connaissais pas les Inhumains, vraiment c'est une très très bonne découverte par contre. J'ai adoré les personnages de Medusa je crois et de la... Comment il s'appelle? J'ai trouvé la Flèche Noire, voilà. J'étais vraiment pas sûre, je voulais pas dire un truc parce qu'en fait il a plusieurs noms. Trop sympa comme récit, pareil ils doivent sauver leur fils et tout, il y a Kang le Conquérant. Très très bon récit, j'ai été grave pris dedans, je m'attendais pas du tout à ça au début parce que j'étais en mode oula que des persos que je connais pas, je vais un peu me faire chier. Et au final pas du tout. Après le comic c'est très très bien composé parce que tous les récits proposés dedans se suivent. Enfin font partie du même univers, de la même run en tout cas. Je crois qu'on dit comme ça dans les comics, me tapez pas dessus. Et du coup c'est très très agréable parce que des fois ils mettent des histoires qui ont rien à voir les unes avec les autres et qui sont des récits indépendants et c'est pas ouf. Moi j'aime pas quand ils font ça, je préfère quand on a une continuité, c'est beaucoup plus agréable à lire. Bref, très gros coup de cœur. Si vous n'avez pas de budget pareil, je vous conseille d'aller à Carrefour de temps en temps au rayon livre et de voir un petit peu ce qu'ils ont en comics. Je sais qu'ils avaient sorti toute une collection sur Deadpool par exemple, donc pour les gros fans de Deadpool comme moi, c'est pas mal. On passe au manga. Alors, je trouve que les fans de manga, à chaque fois, c'est des gens isolés, genre ils lisent rien d'autre que du manga.
Vous voyez ou pas? Bref, même mon copain il est comme ça. Donc j'ai continué Nana, le tome 3 et 4 et franchement mais j'adore en fait, je suis tellement transportée par Nana, je suis dedans, je suis l'histoire. Mais je prends le temps de savourer, de pas acheter tous les mangas d'un coup parce que je sais que le manga est en pause, qu'il a pas vraiment de fin à cause des problèmes de santé de la mangaka. Et donc c'est pour ça, je prends mon temps pour savourer. Je vais pas trop prendre mon temps non plus parce que sinon l'édition va disparaître et ils vont en faire une nouvelle et je vais être baisée, ils vont pas tout être la sortie mes mangas, donc ça va m'énerver en tant que fan de livres. Mais voilà, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de retournements, de situations, des ruptures, des tromperies, je suis en mode waouh, it's giving drama. Et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, on suit en fait la vie de deux jeunes adultes. Je suis une jeune adulte donc forcément que je me retrouve un peu là-dedans. Et on n'est pas du tout dans des shoujo de lycéennes, ce qui est trop agréable, voilà, ça change. Et donc c'est de Ai Yazawa, voilà pour ceux qui savaient pas. Mais en fait j'ai arrêté de dire les noms d'auteurs parce que des fois ça joue pas trop une grande importance je trouve. Bon là ça va jouer une importance parce que en fait c'est une autrice très connue, c'est Ichigo Takano avec Orange, du coup je vais vous présenter. Ichigo Takano qui a également fait Dream Sun, ma première série shoujo que j'ai lu en entier et du coup qui m'a marqué pour toute mon adolescence et moi en fait. C'est mon premier ma vraie série de manga, donc voilà. Et donc j'ai découvert que c'était elle après avoir acheté toute la série de Orange que j'avais lu il y a très longtemps, en tout cas le premier tome à la bibliothèque de mon école. Et je me suis dit mais putain mais j'avais bien aimé, il faudrait que je me la fasse un jour en entier pour avoir toute l'histoire. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté les 7 tomes, je vous arrête tout de suite. Si vous êtes en a budget, vous n'avez pas besoin des 7 tomes. En fait l'histoire vraiment se termine à la fin du 5e tome. Et le tome 6 et 7 c'est des bonus, c'est des histoires un peu parallèles, c'est des points de vue différents. Ça n'apporte pas énormément de choses en plus au récit principal. En tout cas vous n'êtes vraiment pas obligé d'y acheter. Lisez au moins les 5 tomes si vous voulez voir si vous aimez bien l'histoire. Et si vous kiffez peut-être le 6 et le 7. Mais moi du coup j'ai tout acheté avant de le lire. Et donc j'ai un peu le seum. Voilà. Mais dans tous les cas je les aurais achetés les tomes 6 et 7. Je ne savais pas que c'était des tomes bonus. Enfin si, il y a écrit à la fin du tome 5 que c'est la fin. Mais bref. Je me sens un peu arnaquée. Voilà. Après c'est très sympa parce que dans le tome 7 les personnages de Orange rencontrent les personnages de Dream Sun. Et alors là, la vague de nostalgie que je me suis prise en fait, qui se rencontrent tous. C'était trop cute. Après c'est une histoire qui sert à rien. C'était juste pour le fun. Voilà, je suis très fan de cette mangaka, donc je vais me renseigner sur les autres œuvres qu'elle a pu faire. Et Orange en gros, parce que je parle mais je raconte même pas l'histoire, c'est un groupe d'adolescents qui devient ami avec Kakeru, qui est un petit nouveau. Et en fait Kakeru, il va mourir pendant leur dernière année de lycée. Sauf qu'en fait, ils vont apprendre que c'était un suicide et ils ont beaucoup de regrets. Et donc ils vont réussir à envoyer des lettres aux eux du passé pour qu'ils sauvent Kakeru et qu'ils l'empêchent de mourir pendant qu'ils étaient au lycée. Et vu qu'ils sont pleins de regrets, au passage ils vont donner des directives à leur eux du passé pour qu'ils accomplissent ce qu'ils voulaient faire à l'époque. Voilà, c'est une histoire très touchante. J'ai pleuré sa mère tout le long du manga. Chaque tome ça parle de la dépression, donc voilà, sujet un petit peu ardu. Et ouais, très attachant les personnages, très triste. Voilà, gros banger. C'est hyper deep en fait par rapport à Dream Sun et aux histoires de shoujo dont on peut avoir l'habitude. Et pour finir dans la catégorie manga, j'avais totalement oublié de vous parler de Death Note quand je l'avais relu il y a 2 mois ou 3 mois, un truc comme ça. Et ouais, j'ai totalement oublié d'en parler et je sais pas pourquoi parce que franchement je suis débile. Enfin bref, je m'étais retapé tout Death Note sachant que j'avais déjà vu l'animé il y a longtemps. Donc j'ai la magnifique Black Edition, donc c'est 6 tomes au lieu d'être 13 tomes je crois, et c'est dans un plus gros format qu'un manga lambda. Et je l'ai acheté sur Vinted aussi cette collection. Voilà, vraiment Vinted, il y a beaucoup de pépites et vous pouvez négocier, donc n'hésitez pas. Et pour le coup Death Note, je pense que c'est pas mal pour ceux qui n'aiment pas le manga. Parce qu'on est vraiment sur du récit policier, de l'enquête, un peu du surnaturel. Et je trouve ça trop bien. Enfin ça fait pas manga pour moi comme type de récit. Et par contre, point important à aborder, inconvénient de la série finalement, c'est que toute la première partie de la série est vraiment super. On est grave pris dedans et je trouve que à partir d'un certain moment, et les gens sont d'accord avec moi quand j'en parle,
on se fait chier dans Death Note, ça parle beaucoup, ça prend beaucoup son temps, ça tourne beaucoup en rond, mais c'est que la deuxième partie du manga. Voilà, après c'est pas la série la plus longue du siècle, mais c'est vrai que ça m'a ralenti dans ma lecture, ça m'a fait faire des pauses, parce que je suis en mode, ah mais là je sature en fait, j'ai lu l'équivalent d'un tome, je peux plus, c'est très compliqué à lire la deuxième partie, parce que c'est moins bien, voilà. Je dirais pas pourquoi, parce que c'est un des spoils les plus gros de la série, c'est pour ça que j'ai moins aimé. Par contre, point très très positif, la fin est super de Death Note, elle est cohérente, elle a du sens, elle est pas décevante. Il y a des œuvres comme ça où t'es tellement à fond dedans que la fin, peu importe ce qu'on te donne comme fin, ça peut être chiant, tu peux être déçu. C'est pas une fin décevante, c'est une fin très très cohérente et méritée, j'ai envie de vous dire. Le gars, il écrit des prénoms de gens dans le Death Note, il se prend pour un dieu à tuer des gens. Bon, you get what you fucking deserve en fait. Le karma. Mais voilà, Death Note c'est vraiment très très bien. Si vous connaissez pas, je vous invite à le lire. C'est en fait un mec qui un jour trouve un carnet dans la rue qui a des pouvoirs et quand t'écris le prénom de quelqu'un dedans, tu le tues. Genre ça le tue, ça va lui faire une crise cardiaque et après tu peux écrire la manière dont il meurt, etc. Mais il faut connaître le vrai nom et prénom de la personne et savoir à quoi elle ressemble. Et en fait l'histoire est du point de vue du tueur du coup. Voilà, ce qui est vraiment pas mal et un peu nouveau aussi. Enfin en tout cas dans le manga on n'a vraiment pas ce genre de récit et je sais pas, genre je trouve qu'il y a vraiment un truc qu'on retrouve pas forcément en Occident dans nos récits criminels. Voilà. Et j'ai aussi lu du coup le tome bonus de Death Note qui était pas dégueu, donc ça se passe après la série. C'est cool, c'est pas le mieux du mieux, mais ah attendez, j'avais pas vu, mais en gros il y a du reflet sur la couverture et c'est écrit Death Note. Bah, vous allez pas, si, ok vous allez voir, Death Note. Voilà, je trouve ça sympa, je viens de m'en rendre compte. On s'en fout mais c'est pas grave. Bref franchement si vous n'êtes pas manga mais que vous voulez quand même tester un jour un manga, lisez Death Note, vous serez pas déçus je pense. Et si vous aimez tout ce qui est criminel, enquête, crime, policier, lisez Death Note même si vous aimez pas les mangas non plus. Et on va finir cette vidéo blabla avec la catégorie autre. Il n'y a qu'un seul livre dans la catégorie autre parce que j'ai pas lu d'autres choses qui rentrent dans cette catégorie. C'est Men Who Hate Women, qui est un livre féministe de la journaliste Laura Bates. Malheureusement il n'est pas édité en français encore pour l'instant. J'espère qu'un jour ça sera le cas parce que ce livre est important je pense. Donc il aborde le sujet des hommes qui détestent les femmes dans notre société, c'est-à-dire la plupart. Non je rigole, c'est surtout les groupes en fait sur les réseaux sociaux, notamment les incels, les MeToo, je sais plus. Bref, c'est surtout ces groupes misogynes online qui font des attentats et qui répandent en général la haine des femmes. Elle explique pourquoi en fait ils en sont arrivés là, parce qu'elle s'est infiltrée dans ces forums. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de mieux comprendre ce phénomène. Voilà, et elle les blâme pas fondamentalement, c'est-à-dire que elle comprend pourquoi ils en sont arrivés là et elle pense que c'est un échec de la société en général qu'on en soit arrivé là. C'est à cause de la société en général et pas forcément que des individus etc. qu'on soit arrivé à ce genre de groupe. Et le fait que les pays, les États ne réagissent pas face à cette menace parce qu'ils n'en ont pas conscience. C'est hyper intéressant, c'est un peu long. En termes d'anglais, c'est moyen comme niveau, je dirais. Faut savoir lire de l'anglais, mais c'est pas un anglais littéraire, c'est un anglais assez moderne. Après, en termes de lignes, encore une fois, c'est pas toujours des plus digestes à lire. Il y a plusieurs parties dans le roman. Du coup, on a Men Who Hate Women, on a Men Who Prey on Women, Men Who Avoid Women, Men Who Blame Women, Men Who Hound Women, Men Who Hurt Women, Men Who Exploit Other Men, Men Who Are Afraid of Women, Men Who Don't Know They Hate Women et Men Who Hate Men Who Hate Women. Bref, voilà, c'est hyper riche, hyper détaillé et c'est pas très cher en termes de lecture, c'était pas le plus gros bouquin. Voilà, pour toutes mes féministes et mes féministes peut-être, et ceux qui n'ont pas peur de la lecture en anglais, je vous le conseille. J'ai mis un petit bout de temps à le lire, mais à chaque fois que je le lisais, en fait, j'étais en mode mais what the fuck en fait. Je m'arrête ici, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé des idées de lecture dans tout ce que j'ai pu vous balancer. Si vous avez des suggestions de lecture aussi, n'hésitez pas en commentaire. J'adorerais découvrir de nouveaux livres.
Et sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.